Bon matin, bien-aimés. Ça va bien? Gloire à Dieu. Merci, merci d'être là ce matin. C'est toujours un privilège pour moi de partager la parole de Dieu et c'est aussi un fardeau parfois. Je bénis Pasteur Jean pour ses conseils aussi et tout. Pasteur Jean, il a une facilité quand il faut prêcher la parole de Dieu. Donc, il n'a pas de pression comme moi. Moi, j'ai toujours la pression lorsqu'on me demande, c'est une sainte pression, je pense. Parce que on se demande souvent ce que tu vas dire, est-ce que tu penses que tu es meilleur dans ce que tu vas dire? On se pose cette question, mais je veux rassurer tout le monde que tout ce que je vais dire ici me concerne premièrement. Donc, c'est d'abord à moi que je m'agresse. Donc, je ne veux pas que quelqu'un se sente spécifiquement tagué ce matin, mais dites-vous que Pasteur Charlie se prêche à lui-même. Amen. Ben, si ça vous bénit, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment un sujet, j'ai médité sur ce sujet cette semaine, et je pense qu'on est béni, bien-aimé, en tant que chrétien. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que nous sommes des personnes, nous sommes bénis. Nous sommes des bénis sur cette terre. Je crois que si nous, les croyants, les chrétiens, parce qu'il y a plusieurs types de croyants, mais les chrétiens, si on était ôtés de la terre n'aurait pas de saveur. Elle n'aurait pas de goût. Parce que c'est nous qui apportons un goût à ce monde. C'est nous qui apportons une odeur agréable à ce monde. Mais s'il arrivait qu'on n'était plus sur cette terre, le monde serait sans saveur. Le monde serait tout croche. Il est déjà croche, mais imaginez que les chrétiens, que l'Esprit de Dieu ne soit pas dans ce monde. On n'a vraiment pas idée de quelle grâce nous avons en tant que chrétiens. Alors aujourd'hui, je voudrais partager un sujet qui est intitulé « La grâce de changer ». La grâce de changer. Vous savez, on est chrétiens, c'est vrai, mais en tant que chrétiens, il nous arrive d'avoir des combats dans nos vies. Les choses pour lesquelles nous luttons. On n'arrive pas à se départir, à se séparer. Il y a des péchés parfois qui résistent dans nos vies. Vous savez, quand je suis devenu chrétien, il y a des choses qui sont parties de façon instantanée. Mais il y a des choses qui ont pris du temps, qui ne sont pas parties aussi comme ça de façon instantanée. Donc il y a des choses, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église le dimanche, ce n'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on ne peut pas combattre une faiblesse. Combattre un péché, combattre une difficulté, une attitude, combattre une attitude, une mauvaise attitude qui résiste en nous. La Bible dit qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Donc, il y a des choses comme ça dans nos vies, malgré que nous soyons chrétiens, mais qui résistent. Mais je veux nous dire aujourd'hui qu'il y a une grâce pour changer, une grâce de changer. Une grâce pour être différent. Une grâce disponible de Dieu pour nous donner la capacité, le pouvoir d'être quelqu'un de différent. Quelqu'un de différent. Donc il nous arrive parfois, bien aimés, d'avoir souvent des victoires, tout comme il nous arrive aussi d'être vaincus. Vous savez, parfois, dans notre marche avec Dieu, dans notre communion chrétienne, il arrive qu'on soit toujours en haut. On est en haut, à un moment donné, on redescend. Après, on remonte. Et on passe une bonne période de notre vie à être en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. On a la difficulté à avoir une stabilité dans le Seigneur. Mais je veux te dire à toi ce matin que cette chose qui résiste dans ta vie peut partir. Elle peut partir. Et elle peut partir définitivement. Alléluia. La grâce de changer. Oui, nous pouvons changer. Abandonner définitivement un péché. Abandonner une attitude négative. C'est possible de changer. Le texte que je voudrais qu'on lise ce matin se trouve dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 9. Genèse chapitre 6, les versets 1 à 9. Je vais juste lire le passage. La Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre,
et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ses jours seront de 120 ans. Je ne sais pas combien d'années vous êtes déjà rendu, mais Dieu dit ici que vos jours seront de 120 ans. Donc, on est beaucoup de candidats pour le ministère de notre sœur Nicole. Parce que Dieu nous promet de vivre jusqu'à 120 ans. Amen. Alors, à partir du verset 4, la Bible dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 8 commence avec une tonation tellement magnifique. Malgré tout ce que Dieu dit qu'il va faire aux hommes à cause de la méchanceté des hommes. Le verset 8 dit, mais, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous savez, Dieu a résolu d'exterminer la terre. Quand il dit d'exterminer la terre, c'est exterminer tous les hommes. C'est un génocide total. Exterminer tous les hommes, tous les animaux, tout ce qui se trouve sur la terre. Mais Noé trouva grâce à ses yeux. C'est-à-dire, malgré sa volonté d'exterminer tout, c'est comme si il a vu une exception en Noé. Il a vu une attitude différente en Noé. Il a vu un homme différent. Il a vu quelque chose qui n'est pas comme tous les autres. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous allons y revenir. Continuons notre test. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Vous savez que moi, quand je lis souvent la Bible, il y a des passages parfois où j'ai juste le goût de sauter certains versets à cause des choses tellement, des concepts parfois qui, à mon sens, sont tellement difficiles à mon entendement. On parle des fils de Dieu, des fils de ceci, comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, un peu comme les généalogies, la généalogie de Jésus, les généalogies de David. Quand vous arrivez là, vous avez juste le goût de traverser ça. Mais bien aimé, chaque écriture, chaque mot dans les saintes écritures ont été placés à dessein pour notre édification. Et c'est important, lorsque nous nous engageons, nous nous investissons à lire la Bible, de toujours tenir compte du contexte du passage que nous lisons. Parfois, nous avançons dans des théologies tellement fausses parce que nous prenons un verset ou nous prenons un passage sans tenir compte du contexte et on bâtit toutes sortes de théories. Juste sur un verset, sur un passage. Vous savez, la Bible s'explique pas avec la Bible. Donc, Dieu va parler, et il va le parler une autre fois, il va le parler encore une autre fois. Donc, Dieu utilise sa parole pour expliquer sa parole. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous lisez un texte, de pouvoir tenir compte du contexte. Parce qu'un texte, sans son contexte, c'est la description, bien-aimé. C'est la description. Vous allez m'entendre dire quelque chose, vous n'avez aucune idée du contexte, pourquoi je dis cette chose. Dans quelles circonstances je dis cette chose. Mais vous avez juste entendu une parole et vous vous accrochez dessus et vous me qualifiez de toutes sortes de choses. Mais vous avez faux. Parce que vous n'avez pas tenu compte du contexte dans lequel j'ai dit cette chose. C'est pareil avec la parole de Dieu.
Lorsque quelque chose est dit dans les Saintes Écritures, il faut tenir compte du contexte. Alors, je voudrais qu'on essaye de regarder le contexte du passage que nous venons de lire tantôt. Donc, pour considérer le contexte d'un texte, c'est prendre en compte le sens littéral du texte, c'est-à-dire ce que le texte dit. C'est-à-dire que quand je lis le texte, là, qu'est-ce que le texte là dit? Et le texte que nous venons de lire, le texte dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Il dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il dit que Dieu a juré d'exterminer l'homme. Le texte dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le texte dit que Noé marcha avec Dieu. Donc, sur le plan littéraire, nous prenons connaissance des faits relatés dans le texte. Et ceux que je viens de citer sont des faits qui sont relatés dans le texte que nous venons de lire. C'est très important. Vous savez, vous devez d'abord constater les choses. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que le texte dit? Quels sont les faits qui sont relatés dans le texte? C'est ce que nous appelons le sens littéraire. Et puis vous avez l'aspect historique, les événements de l'histoire. À qui s'adresse le texte? Et qu'est-ce qu'il voulait dire à ces personnes-là? C'est-à-dire, ce texte-là, qu'est-ce qu'il voulait dire au premier destinataire avant qu'il ne vienne à moi? Le texte s'adresse à qui? Et qu'est-ce que ce texte-là voulait dire pour ces gens-là qui il était agressé? Alors, qu'est-ce qui prenait place en ce temps-là au point de mettre Dieu dans un état de frustration? Parce que nous voyons que Dieu est frustré. Il dit qu'il se repent. Il se repent d'avoir fait l'homme. Et quand Dieu dit qu'il se repent, ce n'est pas se repentir comme vous et moi, nous nous repentons. Donc ici, lorsque Dieu parle de repentance, il ne s'agit pas d'une repentance telle que vous et moi, nous nous repentons, mais c'est un mot familier pour que nous puissions comprendre la frustration du Dieu souverain, créateur, sur l'état dans lequel nous sommes rendus comparé à ce pourquoi il nous a créés. Dieu est frustré quand il regarde l'homme qu'il a créé. Or, nous savons que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, il s'attend à ce que l'homme soit son image et que l'homme soit sa ressemblance. Mais l'homme qu'il voit pendant ces événements du test, c'est la méchanceté. C'est un homme qui est méchant. C'est un homme qui est gouverné par la méchanceté. Et il se repent d'avoir fait l'homme. Donc, il regrette du fait que l'homme qu'il regarde n'est pas ce qu'il a voulu. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Donc, Dieu est préoccupé de voir ce qu'il a fait. Vous savez, on dit jamais, il y a un passage qu'on aime souvent citer dans la Bible qui dit que que la parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. C'est important de comprendre ça. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il veut voir cette chose se réaliser. Il s'attend à ce que cette chose se réalise. Quand vous regardez dans le livre de Genèse chapitre 1, par exemple, dans Genèse 31, la Bible dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. » Donc ça, c'est presque le dernier verset de la création. Parce que quand Dieu voulait créer les choses, il a utilisé sa parole. Par exemple, au verset 3, il dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Au verset 4, la Bible dit que puis Dieu vit la lumière. Vous savez, il y a une corrélation entre les trois aspects. Ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que Dieu voit. Dieu dit une chose, il réalise la chose. Et il veut voir ce qu'il a réalisé. Peut-être que vous n'avez pas compris ce matin, je vais le redire. Il y a une corrélation, une relation tellement forte et étroite entre ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que Dieu voit. Je ne sais pas en ce qui te concerne, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu voit de toi? Mais ce qu'il a dit, il le fait. Parce qu'il est assez puissant et suffisant pour faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Mais est-ce qu'il voit ce qu'il a fait? Ça, c'est la question que je peux me poser. Est-ce que Dieu voit toujours dans ma vie ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu le voit toujours? Mais ce qui prenait place en ce temps était mal aux yeux de l'Éternel. Imaginez, bien aimé, la situation de Noé.
Noé au milieu d'un peuple, au milieu d'une nation, au milieu d'une génération qui est animée par le mal. Mais Noé, lui, il était différent. C'est-à-dire que quand Dieu regardait la terre, quand il regardait tous les hommes, il ne voyait que le mal. Mais quand il regardait Noé, il voyait ce qu'il avait dit et ce qu'il avait fait. Dieu le voyait en Noé. Ce n'était pas facile pour lui de vivre au milieu des autres. Ce n'était pas facile pour Noé. Je ne sais pas, j'aimerais bien que vous ayez un peu l'image. Je veux un peu qu'on ait un peu l'image de Noé en ce temps-là. Ce n'était pas facile de vivre au milieu de tous ces gens. Ce n'était pas facile de... Vous imaginez, vous savez, Noé avec Sodome et Gomorrhe. Imaginez Noé dans ce temps, bien-aimé. Nous, on ne vit pas dans un monde différent. On vit dans un monde qui est méchant. Un monde qui n'a aucune loi. Un monde qui ne connaît pas Dieu. Imaginez-nous dans ce monde-là. Imaginez-nous, imagine-toi dans le monde actuel. Regarde Dieu, Dieu au ciel, jetant un regard sur la terre. Est-ce tu te distingues de la génération dans laquelle tu vis? Est-ce que Dieu, en jetant un regard sur la terre, peut juste faire un stop sur toi et dire mais? Juste faire un stop sur toi. Parce que notre monde d'aujourd'hui, il n'est pas différent du monde de Noé. Il n'est pas différent du monde de Noé. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour que nous soyons son image et sa ressemblance. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit différent. Et il faut avoir le courage et la volonté de se tenir sur ses convictions. Dans ce monde pourri, bien-aimé, on doit avoir le courage et la volonté de nous tenir sur nos convictions. Ne pas nous laisser influencer par les autres, par la génération dans laquelle on vit. Même si c'est la famille, reste sur tes convictions. Reste sur tes convictions. Parce que tu es différente. Tu es différent. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Il n'y a personne qui est comme toi. Il t'a créé de façon unique. Il a mis, vous savez, Dieu, quand il nous a créés, nous sommes uniques. Il n'y a pas une autre personne comme toi. Au travers de ton ADN, de tes empreintes, tu es unique pour Dieu. Tu es unique. Et Dieu te chérit d'un amour éternel. Alors reste sur tes convictions. Ne laisse pas le monde, ne laisse pas notre génération, ne laisse pas la culture avoir le dessus sur tes convictions. On va dire toutes sortes de choses. On va avancer toutes sortes de choses. Oui, je sais en qui j'ai cru. Je reste sur mes convictions. Vous savez, j'ai été très marqué par l'histoire d'un homme qui joue au tennis. Je ne suis pas un pro-vaccin ou un anti-vaccin. Je suis juste pour la santé publique. Okay? Donc, je ne fais pas la promotion des vaccins ou bien être contre les vaccins. Mais moi, je suis pour ce qui est bien pour la santé. Okay? Vous avez peut-être appris dans les nouvelles, il s'appelle Novak Djokovic. En janvier, il était le numéro 1 masculin dans le tennis. Mais il a sa conviction par rapport au vaccin. Le vaccin anti-Covid, de tout ce qui prend place. Pour lui, il a résolu de ne pas se vacciner. Okay? Il a résolu, pour ceux qui suivent les nouvelles, en janvier, lors de l'Open d'Australie, il avait été interdit d'entrer en Australie. Il était le numéro 1. Il s'est battu, la fédération australienne lui a donné un laissez-passer, c'est-à-dire une exemption pour pouvoir entrer et compétir le Open d'Australie. Mais le gouvernement australien s'est opposé, il s'est allé en justice et finalement, on lui a donné raison en justice, mais le ministre de l'Immigration a usé de son droit parce que selon la Constitution, il a le droit de pouvoir refuser le visa à un étranger. Et il a donc fait usage de ce droit-là, ce qui est légal. Il a fait usage de ce droit pour refuser le séjour
à Novak Djokovic. Mais à cette époque-là, il était numéro 1 du tennis. Aujourd'hui, Novak Djokovic, je le suis beaucoup dans les réseaux sociaux, il a annoncé qu'il ne devrait pas participer au US Open à cause, toujours pour les mêmes raisons. Vous savez, il est rendu aujourd'hui numéro 6 mondial. Mais ce gars-là, je ne suis pas en train de parler de... Je veux qu'on me comprenne très bien. Je ne fais pas la promotion du fait d'être contre le vaccin ou bien d'être pour le vaccin. Mais ce qui me marque en ce gars, c'est qu'il a des convictions. Quitte à ce qu'il perde son titre de numéro 1, il va rester dans ses convictions, sa conviction. Combien de fois, nous, on se compromet? Parce qu'on veut un privilège. Ça peut être professionnel ou n'importe quoi. Mais lui, il souffre parce que vous savez, quand vous êtes numéro 1, vous avez beaucoup de commandites, vous avez beaucoup d'argent à cause des commandites, parce que tout le monde veut vous avoir, vous êtes le numéro 1. Mais il a perdu ce titre-là parce qu'il n'a pas compétit. La dernière compétition, c'était Wimbledon récemment, c'est lui qui a gagné. Il est parti. Donc, ce que je veux nous dire, bien-aimés, c'est que Dieu s'attend à ce que nous, on reste fermes dans nos convictions. Qu'on reste ferme. Qu'on ne laisse rien venir ébranler nos convictions. Et je veux aussi nous dire que parce que nous allons rester fermes, on va perdre beaucoup de choses. On va perdre beaucoup de choses. On va perdre des privilèges. On va perdre des avantages. Mais ces choses-là sont terrestres. Ces choses que nous perdons. Mais nous gagnons l'éternité avec Dieu. La vie pour toujours avec Dieu. Nous gagnons l'éternité avec lui. Donc je reste ferme. Je reste ferme. Alléluia. Peu importe la laideur de ton péché, tu as du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Je prie pour moi ce matin, pour la grâce de résister au milieu de cette génération, de cette société de plus en plus qui s'égare des valeurs de son Créateur. Seigneur, donne-moi la grâce de résister. De résister. Paul a lancé cet appel aux Romains. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Seigneur, donne-nous la grâce de résister. Parce que, bien aimé, plus les années vont passer, plus ça sera difficile pour nous, les croyants. Que Dieu nous accorde la grâce de résister. De résister. Alors, lorsqu'on regarde le contexte d'un test, comme je disais, on est toujours en train de circonscrire le contexte de notre passage principal. Lorsqu'on regarde le contexte d'un test, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant ce test-là et qu'est-ce qui s'est passé après. Ce qu'on sait de ce passage, c'est que ce qui se passe après, c'est le déluge. Parce que juste les versets après, Dieu envoie le déluge. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe avant, je voudrais ce matin aller dans mon premier point. Je voudrais nous parler des dispensations, les dispensations bibliques parce que ça décrit clairement ce qui se passe avant notre test. Donc mon premier point, c'est les dispensations bibliques. Ce que nous devons retenir, ce qu'on appelle dispensation, les différentes périodes de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, non pas les périodes définies telles que, définies par les grands événements que nous connaissons dans notre monde, mais les périodes caractérisées par les révélations que Dieu a faites aux hommes et par les dispositions qu'il a prises avec eux dans la souveraineté de son administration. Parce que depuis des âges, depuis le début de la création, et pendant toutes ces années, Dieu s'est révélé aux hommes. Il a fait des révélations. Et selon l'attitude des hommes face à ces révélations-là, Dieu, je ne veux pas dire que Dieu s'est adapté, mais Dieu, les dispensations dans le fond, ça vient nous décrire comment Dieu a réparé le tort de l'homme. Et nous allons le voir. Donc, les dispensationnistes ne changent pas le texte biblique. C'est-à-dire que
les dispensations, ça ne change pas le test, mais ce que ça fait, c'est que ça catégorise les tests. Donc, selon le dispensationnisme, il existe presque, je pense, 7 dispensations que nous allons voir ensemble, ça ne sera pas très long. La première dispensation, c'est l'innocence, c'est-à-dire la période de Adam et Ève avant la chute. C'est-à-dire que de Adam jusqu'à la chute de l'homme. Ça, c'est la période, la dispensation de l'innocence. Donc, c'est appelé innocence parce que Adam ne savait même pas qu'il était nu. Il était innocent. Il était dans la nature, dans le but. C'est-à-dire quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé hommes et femmes et il les a créés dans son plan pour qu'ils vivent dans le jardin et qu'ils profitent du jardin. Ça, c'était la pensée de Dieu. Donc, c'était vraiment un être innocent. Il ne savait même pas qu'il était nu. C'est pour ça que dans Genèse 3, verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc, c'était vraiment la période de l'innocence. C'est un peu comme avoir une pensée qui n'est pas corrompue. Un peu comme celle d'un enfant qui vient de naître. Vous savez, un enfant qui vient de naître, il a une pensée vierge. Vraiment une pensée vierge. Imaginez-vous un instant. Aujourd'hui, imaginez un instant qu'on marche nu. Vous savez, c'est bizarre pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais en ce temps-là, ce n'était pas bizarre pour Adam et Ève. Parce qu'ils étaient dans l'innocence. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Ils étaient dans l'innocence. Pour eux, ils n'avaient pas conscience que c'est mal. Ils étaient dans l'innocence. Mais chez nous, c'est bizarre pour nous parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont passé au travers de notre pensée à nous. Donc ça, c'est la première dispensation. La seconde, c'est la conscience, la dispensation de la conscience. L'homme devient pécheur et doit rendre des comptes à Dieu. Et c'est dans cette dispensation que se trouve le test de Noé. Le test qu'on a lu tantôt, notre test principal de ce matin. C'est la période de la chute de l'homme jusqu'au déluge. C'est-à-dire du moment où l'homme a chuté, dont Adam, son péché dans le jardin, jusqu'au déluge. Il n'y avait pas de loi, ni de règles, mais juste la conscience. La loi n'existait pas encore, les règles n'existaient pas, mais il y avait la conscience. Ce que nous lisons dans Genèse 6, comme je dis, apparaît vers la fin de la conscience. Lorsque Dieu dit que les pensées des hommes n'étaient que mal, cela signifie que lorsque nous nous abandonnons à nous-mêmes, parce que dans le texte qu'on a lu, Dieu dit que quand l'homme était dans la méchanceté, et cela nous révèle que quand il n'y a pas la loi de Dieu, quand il n'y a pas les règles de Dieu, et que l'homme est livré à lui-même, sa situation est encore pire. Parce qu'il n'y a rien qui cadre les gestes de l'homme. Il va juste de mal en pire. Parce que notre justice est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Donc, notre conscience n'est pas assez capable de nous donner, de vivre dans le plan de Dieu. Elle n'est pas capable de nous donner de vivre dans le plan de Dieu. Un enfant qui naît avec une conscience pure a besoin qu'on puisse l'éduquer avec la sainte doctrine, afin qu'il soit capable de préserver sa conscience. C'est pour ça que Proverbe dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parce qu'une fois qu'il naît, que tu le veuilles ou pas, il naît avec une conscience vraiment neutre, mais il va aller à l'école, il va, même à la maison, dans sa propre maison, sa conscience va se remplir de choses qui ne sont pas agréables. C'est pour ça qu'il faut l'éduquer selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Donc, on est quitté de l'innocence à la conscience. Et la troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain. Donc, c'est là où Dieu donne une organisation politique à l'humanité. Donc, après le déluge, Dieu introduit quelque chose de nouveau. Pour freiner la violence qui conduit au meurtre, il confie le gouvernement à l'homme afin de mettre en place l'ordre. Ce que Dieu fait ici, c'est qu'il établit l'ordre. Dieu établit l'ordre, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut de l'ordre aussi dans l'Église. Amen. Parce que Dieu établit l'ordre.
Il faut de l'ordre partout. Dieu établit l'ordre. Dans la 4e dispensation, c'est la dispensation de la promesse ou les patriarches. C'est celle qui va de Abraham à Moïse. Nous avons la promesse. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va vers un endroit que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est la période de la promesse. Dieu fait la promesse. Abraham a eu une promesse. Tout ce qu'il avait, c'était la promesse. Il n'avait pas les détails. Dieu lui dit, quitte la maison et va vers l'endroit que moi je te montrerai. Vive dans la promesse de Dieu. C'est-à-dire marcher selon ce que Dieu nous demande. C'est ce que Abraham a fait. Tellement il a eu la promesse au point où il était prêt à sacrifier son fils Isaac. Parce que Dieu lui avait promis qu'il sera le père d'une multitude, d'une grande nation. Alors si Dieu a dit que je serai le père d'une multitude, si je sacrifie Isaac, mais je serai le père d'une multitude, il me donnera un autre enfant. C'était ça la compréhension d'Abraham de la promesse. Et bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Il y a des promesses, pleines de promesses dans la parole de Dieu pour toi et pour moi. Mais il faut les connaître. Il faut connaître ces promesses-là. Connaître les premiers de Dieu et s'y tenir, c'est important. Si vous croyez avoir une promesse de Dieu, tenez-vous sur la promesse. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Alors la 5e dispensation, c'est celle de la loi. Dieu fait alliance avec Israël pour son bien et la bénédiction des nations. Donc c'est la période du mont Sinaï au mont du Calvaire. C'est-à-dire que la loi, Dieu établit la loi. Tu ne tueras point. Tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi. Donc la loi de Dieu est le début de la théocratie, ce qui est concret à la démocratie. La théocratie signifie littéralement le pouvoir exercé directement par Dieu, par la crémise d'un représentant, d'un homme, mais qui incarne les valeurs de Dieu. C'est ça la théocratie. Dans la démocratie, on discute, on dialogue, on parlemente, et la position de la majorité, c'est elle qui remporte. Mais avec Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. C'est la loi de Dieu. Et on se soumet à la loi de Dieu. C'est parfois dur, bien-aimé. Mais la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Notre Dieu est souverain, il est puissant. Dites qu'il est comme j'en discutais avec quelqu'un, il disait que c'est comment on appelle ça, un dictateur. J'ai dit oui. Tu peux dire qu'il est dictateur. Je préfère être sur sa dictature, la dictature de Dieu. Mais ce n'est pas la dictature d'un homme. Ce n'est pas la dictature d'un homme. Bien-aimé, Dieu a donné les lois. Et les lois de Dieu existent dans tout ce qui nous concerne, dans toutes nos différentes sphères de la vie. Que ce soit ici à l'église, que ce soit dans nos relations de couple, dans nos familles. Dieu, il y a la parole, il y a la loi de Dieu. Il y a la loi de Dieu par rapport à ça. Dans la relation de couple, je ne suis pas contre le fait. Il faut dialoguer en tant que couple. Mais Dieu établit les responsabilités. Je suis certain que Pasteur Jean en a parlé hier au mariage. Il y a une responsabilité qui est de l'homme. Dieu établit les responsabilités des couples. Et la Bible même se prononce sur des enfants. Comme, honorez vos parents. Il parle du mari. Il parle de l'épouse. Mais c'est important de considérer la loi de Dieu dans toutes ces sphères-là. Mais c'est difficile aujourd'hui à cause de nous sommes habitués au modèle du monde, qui est la démocratie. On est à l'église, mais on ne veut pas recevoir d'ordre. Parce que le monde, on n'aime pas ça dans le monde, qu'on nous donne des ordres. On n'aime pas dans le monde qu'on nous dise quoi faire. Et on arrive à l'église, on ne veut pas qu'on nous dise quoi faire. Et même avec Dieu, parfois, on se comporte comme ça. On ne veut pas que Dieu nous dise quoi faire. On veut nous-mêmes faire des choses comme nous pensons faire. Et on se base sur notre conscience pour décider. On se base sur notre génération, comment les autres font, comment ça se passe dans notre culture. Mais il y a la loi de Dieu, bien-aimé.
La loi de Dieu, elle est là pour nous. Dieu a donné au peuple la loi, les jugements et les ordonnances pour notre bien. Pour notre bien, bien-aimé. Alors, lorsque Jésus est allé sur la croix, il a accompli la loi. Il a fait ce que je ne pouvais pas faire sur le plan de la loi. Il l'a fait pour moi. Et je suis complet en lui, Jésus. La malédiction qui m'était destinée parce que je n'étais pas capable de respecter la loi, c'est tombé sur lui, sur la croix. Et Jésus a cloué ces malédictions sur la croix. C'est ce qu'il a fait. Et je suis libre de la malédiction de la loi, car celui dont le Fils a franchi est réellement libre. Il est réellement libre. Il est réellement libre. Jésus est mon indépendance à la loi. Jésus est mon émancipation. Jésus est ma liberté. Il est ma délivrance. Jésus est ma percée, bien-aimé. Jésus est celui qui m'a rendu libre. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. La tombe et l'enfer ne peuvent pas me retenir. Satan ne peut pas m'acheter, car toute malédiction a été clouée sur la croix. Et je suis réellement libre. Je suis réellement libre. Bien-aimé, ça c'est la dispensation de la grâce. C'est la dispensation de la grâce. Et c'est dans cette dispensation qu'on vit actuellement, que l'Église vit actuellement, que vous et moi, nous sommes rendus dans cette dispensation. Oui, j'ai trouvé la grâce. Je suis un pécheur, mais j'ai trouvé la grâce. La grâce est mon fondement, bien-aimé. La grâce est mon stabilisateur. La grâce est ma force. La grâce est ma puissance. La grâce est ma stabilité dans le Seigneur. La grâce est la concrétisation de toute promesse dans les Écritures. Si vous avez la grâce de vivre, donnez gloire à Dieu, bien-aimé. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. C'est notre dispensation, la dispensation de la grâce. Et Jésus a accompli ce qu'il faut pour ça. Oui, j'aime mon Jésus. Prenez-moi tout ce que vous voulez, mais je reste avec mon Jésus. Je reste avec mon Jésus. Ce que Jésus a fait pour moi, personne d'autre n'a pu le faire. Jésus a accompli une œuvre miraculeuse. Bien aimé, on a un sauveur, un Seigneur qui est tout pour nous. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament les textes qui parlent de Jésus, c'est incroyable ce que Jésus a fait pour toi, bien-aimé. C'est sans pareil. C'est sans pareil. Personne ne nous a jamais aimés comme Jésus sur la croix. Personne, bien-aimé. Il est allé à la croix de Golgotha alors qu'il n'avait jamais commis de péché. Il est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il n'a jamais, la Bible dit qu'il n'y a aucune ombre d'obscurité en lui. Mais il a pris ma place à la croix afin que je sois libre. Libre. Alléluia. La dernière dispensation est celle qui s'en vient, le millénium. Jésus reviendra et régnera pendant 1000 ans de paix sur la terre. Jésus revient. Alors, l'idée pour moi de nous parler de cette dispensation, bien-aimée, c'était de nous amener un peu de voir d'où est-ce que nous venons. Où est-ce que nous venons? Et de voir comment est-ce que Dieu, au travers du temps, s'est révélé à nous comme étant le Dieu qui palliait à nos faiblesses. Le Dieu qui palliait à nos faiblesses. Et c'est vraiment un Dieu qui aime l'homme. Et à chaque étape, Dieu, quand il se révélait, selon la façon dont l'homme répondait à cette révélation, il ajustait le tir. Et il donnait une autre dimension de son amour. Il nous manifestait une autre dimension de son amour. Jusqu'à ce qu'il a accompli l'acte ultime, qui est celui de donner son Fils pour nous, dans l'acte de la grâce. Et il n'y aura rien qui soit plus grand que ça, bien-aimé. La grâce que Dieu nous accorde. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors je voudrais juste aller au deuxième point de ce matin. La grâce qui procure un changement. C'est bien de dire que j'ai la grâce de Dieu, bien-aimé, de reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie.
Mais la grâce de Dieu doit te procurer un changement. La Bible dit dans notre texte, au verset 8 et 9, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Lorsque la Bible dit que Noé a trouvé grâce, cela voudrait dire que Noé a trouvé quelque chose qui était absent dans son environnement. Il a trouvé quelque chose qui n'était pas vulgaire et qui le rendait capable de vivre au milieu de ce peuple perverti sans se compromettre. C'est ce que ça veut dire. Qu'il a trouvé une chose spéciale qui n'est pas, qui est une denrée rare là où il se trouve. Ce n'est pas vulgaire. Mais cette grâce-là est suffisante pour lui donner de vivre dans ce milieu-là sans se compromettre. C'est ce que Noé a trouvé. La grâce, lorsque vous la trouvez, elle vous rend meilleur en Dieu. Elle vous rend meilleur. Peu importe ce que vous faites, vous la faites avec la force, l'onction et l'autorité de Dieu. Parce que vous avez la grâce de Dieu. Les gens croient que vous n'en serez jamais capable. Mais j'ai la grâce. Vous avez la grâce pour le job. Peu importe la chose, bien-aimés, ils vont croire que vous ne serez jamais capable. Mais je veux vous dire que si vous avez trouvé la grâce de l'Éternel, sachez que vous avez la grâce pour accomplir le job. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et ça, c'est sa grâce. Je peux tout faire. Pas parce que c'est facile, mais parce que j'ai la grâce pour faire tout. J'ai la grâce dont je peux gérer. Parlez de moi dans mon dos. Dites toutes sortes de choses. J'ai la grâce lorsque j'apprends ce que vous faites sur mon dos, contre moi. J'ai la grâce pour gérer ça de façon positive. De ne pas m'enflammer. De ne pas agir selon la chair. Mais j'ai la grâce de gérer cette chose-là. J'ai la grâce de gérer cette chose. J'ai trouvé la grâce. Si tu ne vis pas la vie que Dieu souhaite et aimerait pour toi, tu as le pouvoir de le changer et tu as la grâce qui te permet de changer. La grâce qui te permet de te libérer de l'emprise, de la cigarette. Tu as cette grâce-là. De te libérer de toutes ces choses qui te mettent en conflit avec les valeurs de Dieu. Je veux que tu saches que tu as cette grâce. Tu as la grâce. Je vais lire pour nous, je voudrais juste lire un passage. Je sais que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 8 à 10. Je trouve que c'est important de le lire. 1 Corinthiens chapitre 15 pour ceux qui ont leur Bible. « 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, je vais le lire pour nous. Je voudrais juste qu'on essaie de voir un exemple, un modèle de ce que la grâce peut faire dans la vie d'un homme. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 8. Oh, je pense que je n'ai pas... Ok, pardon. Je suis là, je suis sur Romains 8 depuis. Je dis, voyons, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. 1 Corinthiens 15, j'étais sur Romains 15, je n'étais pas dans le bon passage. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 8, la Bible dit, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il parle aux Corinthiens et il parle des apôtres qui étaient avant lui, c'est-à-dire Pierre et les autres qui ont vécu avec Jésus. Il dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Quand vous lisez les actes des apôtres, vous voyez, parce que Paul, effectivement, à l'époque, il s'appelait Saul. J'ai toujours la difficulté avec Saul et Saül. Je ne sais pas, je vais me libérer de ça un jour. Donc, il s'appelait Saul. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres qu'il respirait le meurtre,
Le meurtre des apôtres et des disciples. Vous savez, quand on dit qu'il respirait le meurtre des disciples, ça dit qu'il passait son temps, son travail, c'était d'aller arrêter les gens qui parlaient de Jésus. Et il les faisait arrêter, et puis pour certains, on les lapidait. Donc, quand la Bible décrit Paul en ce temps-là, Saul en ce temps-là, la Bible dit qu'il respirait le meurtre des disciples. C'est ce que la Bible dit et c'est ce que Paul dit ici. Il dit, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Au verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je ne suis plus ce persécuteur de l'Église. Par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un de nouveau aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis différent. Par la grâce de Dieu, je ne suis plus une prostituée. Par la grâce de Dieu, je ne suis plus un menteur, un voleur. Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. C'est ce que Paul dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, bien aimé, la grâce de Dieu, ce n'est pas juste un slogan. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est l'autorité de Dieu sur nous, qui nous permet de vivre de façon différente, d'être différents dans nos actions, qui nous délivre, qui nous propulse plus loin dans le Seigneur. C'est cette grâce-là. Et c'est ça que Paul dit qu'il a trouvé. Et que c'est par cette grâce-là qu'il a fait tout ce qu'il a fait. La grâce de Dieu nous rend capables d'accomplir les œuvres de Dieu, car je puis tout par Christ qui me fortifie, comme je disais tantôt. Dans Romains chapitre 6 au verset 14, la Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce. Donc le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Bien-aimé, tu es sous la grâce de Dieu. Donc cette chose-là qui semble avoir le dessus sur toi, elle n'est pas plus forte que Jésus, que l'autorité de Dieu. Parce que tu es sous la grâce. Lorsque vous trouvez la grâce, vous marchez avec lui. Vous marchez avec Dieu. Vous marchez avec lui. Et tous les jours, la grâce de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. La grâce de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin d'autre chose que la grâce de Dieu, bien-aimé. La grâce, Seigneur, ta grâce. Seigneur, je veux ta grâce. Je veux ta grâce et rien que ta grâce. Alléluia. J'invite les musiciens qu'ils puissent monter alors que nous allons terminer avec une petite histoire que je veux nous conter. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Alors, l'histoire que je voudrais nous conter se trouve dans 1 Samuel chapitre 30. Je sais que j'ai mis peut-être 2 versets sur le PowerPoint, mais je vais lire quelques versets parce que je trouve que c'est important. Alléluia. Alors, c'est dans 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1. Donc, c'est l'histoire de David contre les Amalécites à Tsikla. Donc, lorsque David arriva le 3e jour à Tsikla avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsikla.
et à Tikla. Ils avaient détruit et brûlé Tikla. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jéril et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiathar apporta les fautes à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Donc ça, c'est une histoire vraiment réelle. On connaît tous David dans l'histoire de David, la vie de David. Alors ici, David, lorsqu'il n'était pas là, il était allé avec des hommes pour combattre les Philistins et tout. Quand il revient, il constate que les Amalécites ont mis le feu partout. Et ils ont amené tous les femmes qui étaient restées, les enfants, les vieillards, ils les ont pris comme prisonniers. Alors David, quand il revient avec les hommes, il était dans l'angoisse. Et les hommes, tous les hommes étaient dans l'angoisse. Et les hommes planifiaient de tuer David, de le lapider, parce que pour eux, c'était à cause de David, parce qu'ils sont allés avec David pour combattre. Donc ils étaient contre David, ils étaient fâchés parce qu'ils avaient perdu. Ils avaient perdu leurs femmes, leurs enfants. Mais ce qui m'a marqué, la raison pourquoi je nous partage ce passage, bien aimé, et je veux clôturer avec ça, c'est que quand vous avez la grâce de Dieu, vous savez que vous dépendez de Dieu. Vous ne dépendez pas sur votre intelligence, sur vos capacités, sur vos ressources, sur vos biens, sur ce que vous possédez. Et David ici, dans le contexte du passage, c'était dur pour David. La Bible dit qu'il a pleuré. Il a pleuré avec les hommes. Il était dans l'angoisse lui-même. Mais il ne s'est pas reposé sur ses faiblesses ou bien sur son autorité. La Bible dit qu'il a appelé le sacrificateur. Il a demandé qu'on apporte les fautes. Et il a consulté l'Éternel. Vous savez, quand vous avez la grâce de Dieu, vous savez que vous dépendez de Dieu, que vous avez besoin de Dieu, que c'est Dieu qui vous donne toutes choses, c'est Dieu qui vous rend victorieux, c'est Dieu qui est capable de vous donner, de vous dire ce qu'il faut faire. Et ce que Dieu dit, il veut le voir accompli. David a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, poursuis, tu vas les rattraper et tu vas les vaincre. Et c'est ce que Dieu lui a dit. Mais il n'est pas resté dans l'angoisse, il s'est reposé sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a demandé de poursuivre. Et il s'est levé, il n'est pas resté à pleurnicher, il s'est levé, il s'est mis à poursuivre. Parce que si Dieu dit que tu vas les rattraper, c'est que tu vas les rattraper. Si Dieu dit que tu vas les vaincre, c'est que tu vas les vaincre. Si Dieu dit quelque chose, il le fera. Et David est parti à la poursuite des Amalécites. Il les a rattrapés, il a récupéré tout le monde et tous les biens. Donc nous avons la grâce de Dieu. Je veux que tu sortes de cet endroit ce matin avec la conviction que tu as la grâce de Dieu. Que parce que tu as cette grâce-là, tu dois comprendre que tu es spécial aux yeux de Dieu. Et que tu es capable de te libérer de la cigarette, si c'est ça ton problème. Tu es capable de te libérer de la pornographie. Tu es capable de te libérer de plein d'affaires. À un moment donné, il faut mettre les pieds par terre et dire assez, c'est assez. Il faut que ça s'arrête. Parce que je veux être avec mon Seigneur pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Amen.
Viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Par ta grâce, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Amen. Gloire à Dieu. Combien ont apprécié la parole de Dieu ce matin? J'ai tellement apprécié, Pasteur Charlie, quand tu as dit il faut rester ferme sur nos convictions. La prédication de Pasteur Charlie est comme une introduction à cette série que je vais commencer le 11 septembre. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. On est vraiment dans cet esprit-là, Pasteur Charlie. La semaine prochaine, je vais prêcher un message qui s'appelle il y a des moments cruciaux dans notre vie. On va être appelé à... J'aime pas le mot tester parce que Dieu nous connaît, lui. Lui, il nous connaît. Il n'y a pas besoin de nous tester pour nous connaître. Mais nous avons besoin de passer des tests, des moments cruciaux dans notre vie où la décision qu'on va prendre va faire une différence. On va regarder ça ensemble la semaine prochaine. Soyez là mercredi. Mercredi, on va prier. Ceux qui vont être là, on va prier pour que la prédication de Pasteur Charlie puisse prendre place dans notre cœur. On va avoir un service de louange. Gabriel va être là pour nous conduire dans la louange et l'adoration. Ceux qui on donne un sursis à ceux qui... le masque, on va juste se mettre un petit peu plus loin de ceux qui ont un masque. Là. Et on va bénir le Seigneur. On va rentrer dans une étude biblique ensemble mercredi. Soyez bénis. Passez un très, très bon dimanche. Et remerciez Dieu pour le message de grâce. La grâce de changer que le pasteur Charlie nous a prêché aujourd'hui. Soyez bénis, chacun de vous. Bon dimanche. Soyez bénis.